Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire une carte d'anniversaire. Voilà, mon petit-fils va avoir son anniversaire et je voulais partager ma petite création avec vous. Donc, pour faire cette carte, j'ai pris un morceau de cardstock de 21,5 par 21,5 que j'ai plié en deux. Donc moi, je l'ai pris de couleur noire. J'ai fait une découpe sur du papier blanc. Donc, avec le set, alors, qu'est-ce que j'ai fait de... Avec ce set de chez Action, qui ressemble donc à un timbre, que je pourrais donc mettre en fond, et j'ai découpé un morceau. Donc j'ai pris le plus grand, hein, et j'ai découpé un morceau de papier décor de 9,5 sur 20 que je pourrais venir mettre sur mon papier blanc. Mais avant de coller tous ces papiers, je vais déjà prendre un cercle, un die cercle. Alors, mon die cercle fait 7 cm de diamètre et je vais venir faire des découpes de cercles. Donc, je prends mon papier décor. Je vais placer mon dies comme ceci. Je ne vais pas faire le rond entier. Ah bah le voici mon dies. Oui, donc j'ai pris celui-là. Donc je vais tout simplement mettre mon dies, voilà, à peu près à la moitié, un peu plus que la moitié, je vais couper. Je passe à la Big Shot. Voilà, je vais en faire un. Ici. Ou alors, est-ce que je fais moitié aussi? Non, je vais en faire un ici. Comme ceci. Et je vais pouvoir déjà venir coller mon papier décor sur mon papier blanc. Alors, je vais mettre ça de côté. Donc, je vais venir coller ma colle. Elle est là. Je colle donc mon papier décor.
centre. Voilà. Et je vais prendre peut-être un plus petit cercle. Je voulais faire un shaker. Je vais prendre un petit cercle fleurs comme ceci. Je vais prendre le petit pour faire mon shaker. Alors après, qu'est-ce que je prends? Je vais peut-être prendre celui-là, quand même. Voilà, et je vais venir donc le passer dans la Big Shot. Bien sûr, je garde les découpes pour me servir dans un autre projet. Et je vais venir découper. Alors, je vais regarder si celui-là est assez gros. Je vais venir découper tout simplement. Je vais peut-être faire une dizaine de découpes comme ceci. Pour former mon shaker. Alors je vais prendre des chutes de papier, je vais prendre dans du papier blanc et je vais tout simplement alors je vais couper un petit peu ma feuille pour pouvoir la rentrer dans ma Big Shot. Comme ceci. Et je vais donc positionner mes deux cercles. Alors je vais peut-être les scotcher un petit peu ensemble pour avoir toujours la même dimension. Alors il est un petit peu bas. Je vais essayer de centrer comme il faut. Voilà, là ça devrait le faire. Je vais en remettre un petit bout ici. Un petit bout ici et un petit bout ici. Et donc je vais faire une dizaine. On va voir ce que ça fera en hauteur. Donc je mets sur mon papier. Et je vais faire donc mes découpes. Voilà, j'ai donc coupé mes 10 cercles. Pour mon shaker, je vais regarder à peu près quelle hauteur ça fait. Pour voir si ça fait assez haut pour mon shaker. Bah, écoutez, oui, ça devrait le faire. Donc, on va les coller les uns sur les autres pour avoir notre épaisseur.
je n'ai plus beaucoup de colle. Je vais peut-être rajouter un petit peu de colle dans mon petit flacon parce que je n'en ai plus. Et je préfère utiliser le petit flacon pour se coller ce genre de choses. Il faut être un peu plus précis. Voilà, je vais coller donc mes 10 cercles les uns sur les autres pour pouvoir former mon shaker. Donc j'aligne bien mes petits pétales. Voilà, j'ai donc collé mes 10 pièces. Je vais découper donc un morceau de papier blanc pour le fond de mon shaker. Donc je prends le grand cercle que j'ai utilisé pour faire mes bordures et je vais venir couper donc un cercle pour pouvoir fermer mon shaker. Avant de le coller, je vais ancrer, donc faire un ciel. Donc j'ai une découpe comme ceci qui va me permettre de faire mon ciel. Je vais prendre du bleu. Je vais prendre une petite brosse. Je vais prendre également une feuille de brouillon pour ne pas tout salir. Alors j'en avais une, mais je ne la vois plus. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Bon, c'est pas grave, on va en reprendre une. Hein. Donc ma feuille de brouillon. Et je vais venir donc faire mon ciel. Donc je vais mettre mon pochoir, enfin, mon pochoir un petit peu dans tous les sens. Un petit peu comme j'en ai envie. Je me fais mon petit fond. Donc j'assiste bien quand je suis sur les bords de mon pochoir. Alors je mets vraiment au pif, hein, c'est pour donner donc un dégradé à ce fond. Alors je vais le tenir parce que ça glisse. Je vais un petit peu étaler ma couleur.
un petit peu uniformiser. Voilà, à côté, ça me plaît comme ça. Donc je vais pouvoir venir coller mon fond sur mes cercles. Alors je vais mettre ça de côté. Donc ça je garde, ça me servira pour d'autres créations. Alors pour garnir mon petit shaker, je voulais faire des petits nounours. Alors il faut simplement que je retrouve ma petite perforatrice de nounours. La voici. Alors je vais peut-être ancrer un morceau. Oui, je vais ancrer un morceau de brun. Ou alors j'ai une petite chute. Écoutez, j'ai une petite chute de brun. Je vais donc faire des nounours. Découper des nounours pour pouvoir mettre dans mon shaker. Je vais mettre des sequins. Alors, je vais mettre des petits sequins. Je vais regarder les couleurs. Je vais mettre dans les bras ce qui ira le mieux. Et pour refermer donc mon petit shaker, je vais couper un morceau de rhodoïde avec donc mon cercle pour refermer mon shaker. Donc je vais mettre de la colle. Et je colle donc ferme mon petit shaker. Je vais laisser de côté et je vais venir donc ancrer comme j'ai fait ici mes deux cercles, mais il faut que je protège. Donc je vais prendre ça puisque c'est à la dimension des cercles que j'ai coupé. Je vais mettre, parce que je veux garder le bord blanc comme ceci. Alors je vais quand même mettre un petit bout de scotch pour tenir le tout, pour pas que ça glisse. Donc est-ce que je suis bien alignée?
Voilà, ça devrait le faire. Hop. Et donc je vais reprendre ceci. Et je vais venir donc ancrer mon fond comme j'ai fait tout à l'heure. Comme ça. Voilà. Je vais faire pareil pour mon deuxième cercle. Voilà. Donc, j'ai fait mes deux cercles, mon dégradé sur mes deux cercles. Je vais maintenant découper, découper le chiffre 4, puisque mon petit-fils va avoir 4 ans. Donc j'ai une petite chute de papier comme ceci. Je vais découper mon chiffre 4 dans ce papier décor. Donc là, je n'ai utilisé que des chutes. J'essaie d'éliminer mes chutes. Voilà, j'ai mon chiffre 4 que je vais venir donc placer ici. Je vais le coller. Alors, j'ai découpé avec mes différents cercles, ceux-ci, les normaux et les à fleurs, des bordures pour mettre donc autour de chaque cercle. Donc celui-là, c'est pour le shaker, et celui-là, c'est pour celui-là. Mais avant de les coller, je voulais faire des petits tamponnages, des petits fanions sur dans mes cercles. Donc je vais prendre, pour protéger ici, et je vais venir faire sur le dessus ou sur le côté, pourquoi pas. Je vais faire sur le côté, comme ça, il y aura un peu plus. Hop, donc je vais prendre du noir. Est-ce que c'est du noir? Alors, non, ça c'est du bleu foncé. Je veux du noir. Donc je vais ancrer mon tampon. Je protège mon papier décor et je vais venir tamponner, voilà, à ce niveau-là. Ok. Et ici, je vais venir retamponner
je vais aussi protéger ma bordure que je vais garder blanche. Voilà. Alors je vais scotcher pour pas que ça se sauve. J'ancre à nouveau donc mes petits fanions. Et je vais venir donc tamponner ici. Voilà. Je vais en tamponner un sur un morceau de papier blanc que je découperai pour mettre sur mon shaker. Alors, je vais peut-être... j'aurais voulu quand même mettre un petit peu de couleur, sur mes petits fanions. Alors, je peux quand même coller déjà mes petites bordures. Alors, je vais déjà mesurer, puisque celle-là, il faut que je la coupe. Donc, il faut que je la coupe là. Et je vais venir la coller. Comme ceci. Et je voulais mettre donc mon petit nounours j'ai pris donc des petits nounours. Alors celui-là je voulais le mettre là, alors celui-là je voulais le mettre là, celui-là on le mettra en bas et celui-là ici. Donc je vais mettre mon petit nounours en 3D, donc avec des petits carrés de mousse 3D. Donc j'enlève toutes les opercules. Et je viens coller ici. Celui-là, je ne vais pas le mettre en 3D, ça fera du relief. Voilà. Ici, je vais mettre ma bordure. Je vais venir coller mon nounours ici, donc en 3D. Après, bon, moi j'ai pris le thème nounours, vous pouvez faire avec, avec autre chose, hein. Donc je vais venir le positionner ici.
je vais venir coller mon shaker. Je vais mettre de la colle sans dépasser la bordure pour pouvoir la coller sur ma carte. J'essaie de bien mettre, bien aligner mon motif. Voilà. Je vais coller ma bordure. Toujours en alignant donc mes petits picots. Comme ceci, je vais venir mettre mon petit nounours, le dernier, en 3D. Et je viens le positionner sur mon shaker. Comme ceci. Alors, je vais détourer mon petit tamponnage en laissant une petite bordure blanche. Voilà, j'ai détouré donc ma petite banderole et j'ai bien envie d'utiliser du glitter pour faire pour coloriser mes petits fanions. Oui, alors je vais prendre plusieurs couleurs. Regardez un petit peu ce qui irait bien. Voilà, peut-être ça pour que ça ressorte un petit peu. Alors, je vais prendre ma feuille de brouillon. Je vais déjà faire celle-ci. Donc, je verse un petit peu de doré. Alors, je vais prendre directement dedans. Alors, je vais venir déposer donc mon pinceau est peut-être un peu grand, je vais prendre un plus petit. Voilà, j'ai posé donc ma première couleur.
je vais peut-être tout de suite, comme j'ai encore du glitter, je vais peut-être tout de suite faire ce qu'il y a sur la carte. Je vais prendre du vert clair. Et je vais finir par le vert foncé. Alors, voilà, j'ai donc colorisé mes petits fanions avec mon glitter. On va laisser sécher tout ça. Donc, je vais laisser sécher. Sans mettre les doigts dessus. Et je vais donc préparer donc mon petit sentiment. Alors, j'ai un petit joyeux anniversaire ici. Est-ce que ça va pas être trop petit? Alors, je vais regarder ce que ça donne. Je vais peut-être te faire découper. Alors, où est mon set que j'ai utilisé tout à l'heure? Il y avait un ballon. Je vais peut-être faire un ballon. Je vais faire un ballon. Donc, je prends une petite chute de bleu comme ça. Je vais le découper. Donc, je vais mettre... alors, bon, c'est un peu petit. Regardez si j'en ai pas un à peine plus gros mais qui puisse rentrer quand même dans mon ballon. Alors je vais prendre celui-là.
le meilleur anniversaire pour toi. Je vais tout simplement le détourer grosso modo. Pour venir le coller sur mon ballon. Et je vais venir le coller donc sur mon ballon comme ça. Je vais le mettre aussi en 3D. Voilà. Je vais mettre mon ballon en 3D. Alors je mettrai bien une ficelle, un ruban, quelque chose, ou un petit nœud, peut-être un petit nœud bleu. Est-ce que j'aurai un petit nœud? Ouais, je vais mettre celui-là. Alors je vais refermer tout de suite mon encre. Donc je vais mettre mon petit nœud. Alors je vais raccourcir un petit peu. J'ai l'impression que mes ciseaux coupent plus trop bien. Alors je vais arrêter les fils. Voilà. Par contre, je pourrais faire peut-être d'autres ballons pour habiller. Alors j'ai déjà collé mon petit nœud. Alors je vais peut-être recouper un ballon qui est là. Alors qu'est-ce que j'ai encore dans les mêmes tons? On pourrait en faire un. Voilà, on peut mettre un ici et peut-être encore un ici. Alors, je vais mettre également en 3D. Je vais mettre ça comme ceci. Hop. Comme ceci. Alors là c'est sec, là aussi. Que je vais mettre ici. Alors, est-ce que je mets des petits nœuds ou non? Je ne sais pas. Je vais regarder.
donc terminer la décoration de ma carte. Je vais pouvoir venir la coller sur la base, sachant qu'il faut faire l'épaisseur de notre shaker. Donc je vais regarder avec mes petites mousses. Je pense qu'il faudrait que j'en mette deux l'une sur l'autre. Donc je vais mettre deux petits carrés l'une sur l'autre, comme ceci. Ouais. Tout autour de ma carte pour pouvoir venir la coller sur ma base de carte. Voilà, j'ai mis tous mes petits carrés de mousse. Donc je vais prendre ma base de carte et je vais venir donc la centrer. Alors, je vais regarder si celui-ci est sec. C'est sec, donc je vais... Il ne reste plus qu'à le mettre... Allez, on va mettre un petit carré... Voilà. Et ma carte est presque terminée. Il faut juste que je mette donc un papier blanc pour pouvoir écrire à l'intérieur. En bleu. Côté, je vais prendre ça. Donc, je vais le couper à 10. Voilà. Et je vais pouvoir donc le mettre à l'intérieur. En le centrant. Je vais également
faire le tamponnage de devant. Où il est mon petit... Mes petits fagnons. Sont ici. Voilà. Et je vais faire un nounours sur le bas. Alors, ben, je n'y arrive pas. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais faire un petit tamponnage de cœur. Et au-dessus, et bien au-dessus, ah bah oui, mais bon, si j'en remets en dessous, alors je vais essayer de faire un tamponnage correct. Voilà. Alors, je vais colorier mes petits cœurs avec du rouge. Voilà, donc j'ai tamponné l'intérieur, j'ai colorisé mes petits tampons et ma carte est terminée. Donc voici le résultat, je la trouve plutôt sympa. J'ai mon petit shaker, j'ai mes petits nounours, mes ballons. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker si vous avez aimé, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes encore pas. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.